Chers amis, aujourd'hui, lundi de la 4e semaine de Carême. Les textes de la messe aujourd'hui nous parlent de notre âme, du combat spirituel. Tout d'abord, dans l'épître, nous allons méditer sur cette magnifique histoire qui est arrivée à Salomon, roi Salomon, le grand sage roi Salomon. Deux femmes viennent le voir un jour en lui soumettant un cas assez complexe à résoudre. Elles arrivent avec un enfant, un bébé, et elles disent au roi, chacune dit au roi que ce bébé lui appartient. Ces deux femmes disent qu'elles vivent dans la même maison et qu'elles avaient tous les deux un enfant, que l'un des deux est mort et que l'autre a pris l'enfant de l'autre femme. Eh bien, cet enfant, chers amis, c'est votre âme et c'est la mienne. Sur cette terre, nous sommes pris entre deux feux. Nous sommes pris entre le feu de l'amour divin, l'amour que l'Église nous porte, qui est représenté par l'une des femmes, et nous sommes pris aussi par les puissances du mal, Satan et les esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, qui vivent dans la haine de Dieu et qui passent leur temps à essayer de détourner votre âme du royaume des cieux, du royaume éternel. Et alors chacune de ces deux puissances sur terre réclame à corps et à cri votre âme et la mienne. L'Église ne cesse d'appeler au baptême et à la conversion les hommes, les âmes des hommes. Elle ne cesse de vouloir répandre dans les âmes la miséricorde de Dieu, les bienfaits de Dieu que Dieu a réservés pour vous et pour moi. Et en même temps, le démon s'acharne à détourner le message de l'Église, à la faire passer pour une menteuse, pour une tricheuse, pour une voleuse, et finalement pour une tueuse même. Et le démon ne cesse de mentir, comme cette deuxième femme dans l'histoire de Salomon, qui sait très bien que cet enfant ne lui appartient pas, mais qui n'a qu'une seule obsession, c'est que l'autre, la vraie mère, ne possède jamais son enfant. Et alors le roi Salomon va trancher avec non pas une certaine violence, mais une certaine force, qui est la force de Dieu quand il juge. Dieu miséricordieux n'est pas un Dieu faible, un Dieu pacifique. Dieu est un Dieu fort, miséricordieux, mais la miséricorde de Dieu est puissante. Et Salomon dit qu'on m'amène une épée et qu'on tranche cet enfant en deux et qu'on donne une moitié à chacune des femmes, puisque moi je ne sais pas à qui cet enfant appartient. Et Salomon a derrière la tête une bonne idée, puisque la mauvaise femme dit « soit qu'il en soit ainsi, qu'on coupe cet enfant en deux et que je récupère ma partie ». Ça, ce sont les puissances du mal, qui veulent nous lacérer, qui veulent nous détruire, nous diviser, nous séparer, qui à aucun moment ne pensent à nous, contrairement aux apparences. Le démon nous trompe sous l'apparence du bien, mais ce qu'il veut, c'est votre destruction. Et il préférerait vous lacérer plutôt que de vous laisser partir vivant. Au contraire, la bonne femme, la bonne mère de famille qui a son enfant devant les yeux, voit ses entrailles se nouer à cause de la grande pitié qu'elle a de son enfant. Et elle préfère perdre son enfant plutôt que de le déchirer, de le voir se faire couper en deux. Alors la bonne mère dit au roi, non, 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 ne coupez pas mon enfant en deux, donnez-le à l'autre. Et c'est la grande miséricorde de l'Église qui jamais ne souhaite du mal aux pécheurs. L'Église, toujours avec des grands pleurs parfois, voit ses enfants partir, voit les pécheurs persévérer dans le mal, mais l'Église ne les condamne jamais et l'Église ne veut jamais leur destruction. Elle continue d'avoir son cœur, ses entrailles remplies de miséricorde. Et puis dans l'Évangile, cette même âme qui est la vôtre et qui est la mienne, qui était représentée par l'enfant du temps de Salomon, cette même âme devient le temple tout entier.
le temple tout entier dans lequel Jésus entre, le temple de Jérusalem. Et Jésus entre un jour et il voit tous les hommes qui vendent des taureaux, des boucs, les animaux pour le sacrifice. Et Jésus noua avec des cordes, se fit un fouet et décida de chasser les marchands du temple de ce temple, en disant que vous ne devez pas occuper la maison de mon Père. Eh bien, mes frères, ce temple de Jérusalem était la figure de votre âme et de la mienne. Comme Jésus l'a dit à la Samaritaine il y a quelques jours, le temps est venu, et c'est maintenant, où nous adorons en esprit et en vérité. Jésus habite, Dieu habite dans l'âme de chaque baptisé en état de grâce. Le vrai temple de Dieu, c'est votre âme et c'est la mienne. Et il y a dans cette âme toujours ce combat, ce même combat entre le bien et le mal. Il y a dans cette âme des marchands du temple. Il y a des distractions dans notre âme. Il y a des éléments de péché dans notre âme. Il y a des rancœurs dans notre âme. Il y a de la jalousie, parfois des blasphèmes, de l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes et qui doivent être chassées. Jésus lui-même, dans votre âme, dans votre vie de prière, chasse les marchands du temple. Et parfois cela se fait non pas encore avec violence, mais avec force. Jésus n'est pas violent, il ne blesse pas, il ne tue pas. Mais Jésus est fort, il renverse les tables. Et nous aussi, avec lui, dans notre vie intérieure, nous devons renverser les tables dans notre âme. Nous ne devons jamais avoir une quelconque accointance avec le péché. Nous devons 24 heures sur 24 lutter contre le péché, arracher notre âme à la puissance des ténèbres. Et cela se fait par la pénitence, que je vous encourage à maintenir et à continuer dans ce carême. Cela se fait par la pénitence, l'aumône et la prière. Développez dans ces périodes de confinement votre vie intérieure. Vous m'entendrez le dire plusieurs fois encore. Faites oraison, rencontrez Jésus dans le silence. Prenez soin de votre âme qui est votre temple, le temple de l'Alliance nouvelle, dans lequel Jésus vient habiter à chaque communion spirituelle pour l'instant, mais dans quelques semaines, nous l'espérons à nouveau sacramentel pour vous. Jésus vient habiter ce temple, que ce temple soit saint. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.